Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Wishland, un jeu de pose d'ouvrier de Carlos Michan, illustré par Fran Fdez et Philippe H. Jouable d'1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et pour des parties d'environ 75 minutes. Le jeu est issu d'un Kickstarter et édité par Lost Games. Je ne sais pas encore s'il sera distribué en boutique. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Dans Wishland, les joueurs développent un parc d'attractions et doivent donc construire des attractions, des restaurants, ouvrir des hôtels et employer du personnel pour gagner de l'argent et des points de victoire. Pour la mise en place, le plateau de jeu est installé au centre de la table à portée de tous les joueurs, puis chaque paquet de cartes est mélangé séparément. Les cartes attractions jaunes, acteurs bleus, restaurants rouges, hôtels vertes et mascottes noires sont placées sur leurs emplacements respectifs sur le plateau. Et 4 cartes de chaque paquet sont tirées et placées sur le marché, à droite de chaque pioche. Le paquet de cartes guichet violettes est mélangé et placé à côté du plateau de jeu à portée de tous les joueurs. Chaque joueur choisit sa couleur et reçoit son pion bonheur, son pion visiteur, son pion point de victoire ainsi que ses ouvriers. Les pions sont placés au départ de leurs compteurs respectifs. 6 ouvriers sont placés dans la réserve d'ouvriers. Les joueurs gardent leurs 4 ouvriers restants. Les pions de tour et de manche sont placés sur la première case des compteurs correspondants. Le premier joueur est déterminé au hasard et reçoit le pion premier joueur. Les crédits sont placés à côté du plateau afin de former une réserve. Les joueurs placent ensuite leur pion joueur devant eux et piochent une carte guichet et la placent face visible devant eux. La partie est prête, mais avant d'y jouer, nous allons voir l'anatomie des cartes. Les cartes guichet violettes sont les plus simples puisqu'elles ne servent qu'à déterminer la limite de cartes de chaque type qu'un joueur peut avoir devant lui. Les joueurs démarrent avec une carte guichet violette et ne peuvent poser qu'une carte de chaque type. Les autres cartes sont toutes structurées de la même façon. Le coup, en haut à gauche, le symbole de catégorie qui permet le décompte des bonus des cartes mascottes en fin de partie, et le bonus en bas de la carte, avec des symboles indiquant si le gain est immédiat, s'il est continu, s'il se produit au moment de la phase de revenu, ou à la fin de la partie. Les cartes attractions jaunes rapportent des points de victoire dès qu'elles sont jouées, mais elles permettent aussi de faire évoluer la limite de cartes d'un joueur. En jouant des cartes restaurants rouges, les joueurs peuvent obtenir des visiteurs en plus, des bonus lors de la phase de revenu ou des crédits en plus immédiatement, mais en contrepartie de points de victoire en fin de partie. Les cartes acteurs bleues permettent de gagner des points de bonheur, des visiteurs ou des travailleurs. Elles possèdent également des symboles spectacles en bas à droite qui donnent des bonus en fin de partie. Les cartes mascottes, noires, permettent de gagner des récompenses en fonction du nombre de cartes mascottes jouées. Ces gains sont indiqués en bas à droite du plateau de jeu. Elles rapporteront des points de victoire en fin de partie, également en fonction du nombre de symboles de catégories identiques joués durant la partie. Les cartes hôtels vertes rapportent des récompenses uniques permettant de définir sa stratégie. Enfin, les cartes entrepreneurs optionnelles qui donnent divers avantages aux joueurs. Si vous souhaitez jouer avec ces cartes, chaque joueur en reçoit 2, en choisit une et défausse la seconde. Les cartes choisies sont ensuite révélées simultanément par tous les joueurs. Vous savez tout sur les cartes, c'est le moment de voir comment y jouer. La partie se déroule en 7 manches et durant chaque manche, les joueurs joueront 4 tours. Au début de la manche et en commençant par le premier joueur, les joueurs placent leur pion joueur sur une case vide du compteur d'ordre du tour et récupèrent leur récompense. Pour le reste de la manche, les joueurs joueront dans l'ordre indiqué par ce compteur. Ensuite arrive la phase de revenu, durant laquelle chaque joueur obtient 5 crédits depuis la réserve et active les bonus de cartes qui augmentent ses revenus. Enfin, arrive le tour des joueurs à proprement parler. Durant ce tour, chaque joueur effectue une action parmi 2. La première action regroupe en fait 3 petites actions. On commence par placer des ouvriers.
Les ouvriers peuvent être placés sur la case publicité ou sur l'une des 5 cases ouvriers à côté du marché pour acheter l'une des cartes de la ligne. Si le joueur est le premier à se placer sur la case, il y place un ouvrier. S'il y a déjà des ouvriers sur la case, le joueur doit placer un ouvrier et un ouvrier additionnel par groupe d'ouvriers déjà présents sur la case. Son groupe d'ouvriers est placé distinctement des autres groupes d'ouvriers de la case. Une fois le placement effectué, le joueur peut acheter une des cartes disponibles dans la ligne où ses travailleurs se trouvent. Enfin, le joueur pourra jouer la carte dans sa zone de jeu et demander les récompenses immédiates si elles existent. La deuxième action possible est la récupération des ouvriers. Cette action caractérise ce jeu par rapport à un jeu de pose d'ouvriers classique puisqu'en général les ouvriers sont récupérés automatiquement en fin de tour. Ici, c'est une action distincte. Lors de son tour, le joueur peut également, s'il a rempli les prérequis d'une case ou d'une tuile réussite, demander la réussite et obtenir immédiatement un point de victoire. Il est possible de revendiquer plusieurs réussites pendant son tour. Enfin, les réussites ne sont disponibles qu'une seule fois par partie. Dès qu'une réussite est revendiquée, un pion réussite est placé sur la case revendiquée. Dès que tous les joueurs ont effectué un tour, le dernier joueur avance le pion tour d'une case sur le compteur de tours et un nouveau tour commence. Dès que le 4e tour est fini, la manche prend fin et on prépare la nouvelle manche. Toutes les cartes du marché face visible sont placées sur la défausse face visible. S'il s'agit de la fin de la manche 6, les défausses sont mélangées et replacées sur leurs pioches respectives. 4 nouvelles cartes de chaque pioche sont tirées et placées sur le marché. Le pion de manche est avancé d'une case vers la droite. Et enfin, le pion premier joueur est passé au joueur situé à gauche du premier joueur actuel. Puis la nouvelle manche commence. S'il s'agit de la fin de la dernière manche, les joueurs vérifient d'abord les récompenses de fin de partie de leur carte entrepreneur. Si celles-ci n'ont pas été utilisées, le décompte démarre avec les récompenses de fin de partie des cartes hôtel. Suivent ensuite les récompenses des cartes mascottes. Pour chaque symbole de ces cartes mascottes, le joueur compte les autres cartes disposant de ces symboles. S'il dispose de plusieurs cartes mascottes avec un même symbole, alors les autres cartes disposant de ce symbole sont multipliées par le nombre de cartes mascottes correspondantes. Le résultat total est ensuite divisé par 2 et arrondi au nombre inférieur. Ce sera le nombre de points de victoire gagnés. Les symboles spectacles uniques des cartes acteurs sont ensuite comptés et les points de victoire correspondant au référentiel des bonus de spectacle sont attribués aux joueurs. Si les joueurs ont atteint 10 sur le compteur de bonheur, ils obtiennent un point de victoire pour chaque lot de 5 cartes ou plus d'une même couleur. Si les joueurs atteignent 10 sur le compteur de visiteurs, ils obtiendront un point de victoire pour chaque groupe de 5 crédits obtenus s'il y avait eu une nouvelle phase de revenus arrondie à l'inférieur. Enfin, les joueurs perdent des points de victoire en fonction des malus de leur carte restaurant. Le vainqueur est le joueur qui a le plus de points de victoire. S'il y a une égalité, c'est le joueur le plus à droite sur le compteur de tours qui gagne. Il existe un mode solo qui consiste à battre son propre score et que je ne détaillerai pas ici. Wishland est un jeu de pose d'ouvriers plutôt simple malgré sa salade de points finale. Les options sont variées et le thème est plutôt bien présent. Je suis amateur de thèmes qui se démarquent un peu et j'ai adoré lorsque le Kickstarter a été lancé. J'espère vraiment qu'il sortira en boutique. C'est maintenant terminé pour cette vidéo de mise en place et règles du jeu Wishland. J'espère que ça vous a plu. Si vous remarquez des erreurs ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner. Maintenant, c'est à vous d'y jouer.